Bonjour, chers amis. Alors aujourd'hui, je vais répondre à des commentaires. Journaliste qui trouve jamais personne qui est contre la vote contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Nous sommes enfin le 2 mars. On s'approche du printemps. Découragez-vous pas, surtout les golfeurs. On en a encore pour un bon mois et demi, si c'est pas deux. Bon, ceci dit, je reçois des commentaires sur mes commentaires. Hein, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui aiment bien ce que je fais. Ben, je vous en remercie. Je suis très content de savoir que vous aimez ça. Mais il y en a qui écrivent des commentaires comme par exemple, je me rappelle que la semaine dernière, je vous ai parlé de Mark Carney. Alors là, il y a quelqu'un qui m'a écrit « Il y a des choses que tu ne sais pas sur Mark Carney. » Correct. Moi, j'ai répondu « Ben, qu'est-ce que je ne sais pas? » J'ai jamais eu de réponse. C'est juste me dire que d'après moi, tu es dans le champ, je ne sais pas pourquoi, mais tu es dans le champ. Ben, écoutez, là, si vous avez à m'envoyer des commentaires de ce genre-là, gardez-les pour vous autres. Deuxième des choses, il paraît, mesdames et messieurs, et là, alors, ça c'est épouvantable, ce que je fais là. Je suis né à Lac-Mégantic, hein, je suis un Méganticois d'origine, et on m'a accusé de donner une mauvaise réputation à Lac-Mégantic, mesdames et messieurs. Je ne donne pas de mauvaise réputation à la région de Lac-Mégantic. Je joue au golf assez souvent avec des étrangers, des gens qui ne sont pas de la région pour savoir qu'ils adorent venir chez nous. J'ai joué au golf cet été avec deux couples qui n'avaient jamais mis les pieds à Lac-Mégantic et qui vont revenir jouer au golf cet été, puis ils vont être au camping aventure. Ils ont adoré l'endroit et tout. Non, ceux à qui je donne une mauvaise réputation, c'est le conseil municipal de Lac-Mégantic. Puis je vais vous dire pourquoi. OK, la mairesse est dans le champ. Ça, tout le monde le sait, la mairesse est dans le champ, elle nous dit n'importe quoi, puis elle est là, puis il n'y aura pas de référendum, puis la sécurité, c'est pas de vos affaires, vous êtes comme des enfants, on vous dit pas quoi faire. Bon. Par contre, ce que j'aime moins, c'est de savoir que en discussion privée, il y a des gens du conseil municipal qui pensent que c'est pas une bonne idée, cette voie de contournement-là, puis ils restent assis puis ils font rien. Ils font rien comme la gang qui entoure Donald Trump. OK? Je ne peux pas parler contre parce que moi, être dans le trou. Vous savez, là, dans la vie, là, quand on est un leader, un vrai leader, okay? Un vrai leader, là, il y a du monde autour de lui qui ne pense pas comme lui. Puis ces gens-là, on en a besoin comme leader parce qu'eux autres nous donnent un son de cloche qui est différent de ce qu'on entend de ceux qui sont d'accord avec nous autres. Alors, membres du conseil qui ont envie de se lever, ben levez-vous. Moi, je vais être le premier à vous supporter. Et puis, ça va donner une bonne réputation à la ville. Parce que vous savez, là, à Lac-Mégantic, il y en a qui se plaignent. On n'a pas le droit de parler, puis ils nous coupent le droit de parole. Lac-Mégantic n'est pas la première municipalité à avoir fait ça, puis pas la dernière non plus, parce que les gens qui nous dirigent ont tellement peur de se faire blaster sur Facebook, ils ont tellement pas d'arguments pour dire leur décision, d'où ça vient, qu'ils nous empêchent de parler pour justement pas avoir à s'expliquer, puis qu'avec leurs explications, on décide de demander de faire quelque chose avec ça et de leur dire « t'es dans le champ pour telle raison, parce que les autres, ils peuvent pas être dans le champ. » Avez-vous compris? Non, de toute façon. Ça, là, c'est l'art de parler pour rien dire. Moi, je connais du monde, là, ils peuvent parler 20 minutes, puis ils vont rien vous dire pendant 20 minutes. Donald Trump est bon là-dedans, il nous dit n'importe quoi, puis là, on pense que c'est intelligent, alors que ça tient pas debout du tout. Faudrait que je vous parle un peu de jugement. Pas du jugement là, de clivage. Là. Tu sais, je juge ce que l'autre dit, puis là, l'autre, il dit pas comme moi, puis ça, c'est épouvantable, puis tu comprends rien. Non, je parle de jugement, de prendre une situation, d'en faire le tour, et après ça, de se faire une idée sur la situation. J'étais dans un restaurant quelconque, dans une municipalité quelconque du Québec la semaine dernière, puis vous savez, les buvets de café, là, il était quatre buvets de café. Puis là, il fallait pas voter PQ. Et non, il ne faut pas voter PQ. Parce que le matin, là, que le référendum passe au Québec, l'armée américaine va venir nous envahir. Hey, monsieur, ça, c'est un gars qui a une vision, Mazin qui a une vision à long terme, le bonhomme. Quel intérêt les Américains y auraient à arriver avec l'armée au Québec? Voyons donc. On va dire ça, un cheval de bois, il va te ruer. Ça, c'est comme ceux qui croient encore. Il y avait une madame l'autre jour, elle croyait encore aux chemtrails.
Ben voyons donc, que c'est ça, cette histoire-là? C'est de la vapeur d'eau qui sort des avions à 45 000 pieds. Gang de niaiseux. En plus de ça, si vous avez du jugement, vous allez vous poser la question suivante sur les chemtrails. Quel est l'intérêt des gens qui envoient du poison dans le ciel pour nous empoisonner pour qu'on meure tous? Que si on meurt tous, ils feront plus d'argent que nous autres. Juste cette question-là. Hein, la madame là, qui croit au chemtrail, répondez-moi à ça. Hein, pourquoi? Quel est leur intérêt de tous nous tuer puis plus faire d'argent que nous autres? Alors, regardez, là. Alors, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, c'est de jaser entre vous autres de ce qu'est le jugement. Non pas le jugement de dire « toi, t'es à côté de la traque » ou « toi, t'es pas correct », mais le jugement de faire le tour d'une question. Puis si je suis contre la voie de contournement, c'est tout écrit noir sur blanc pourquoi je suis contre. La mairesse, c'est pas son cas. À la semaine prochaine!